Alors je vous invite tous à programmer vos agendas puisque vendredi, donc demain soir à partir de 22h, vous allez pouvoir retrouver LT en live parmi nous et il y aura également Cyprien. Il y aura Jonathan, il y aura Zébé et il y aura moi, peut-être l'abbé Romain mais ce n'est pas encore confirmé ni sûr, donc pour le moment je ne sais pas. Mais en tout cas, pourquoi LT, donc qui s'appelle Christophe, qui est passé chez Légende, va venir en live. Comme vous le savez, ceux qui écoutent l'antenne des fidèles vendredi dernier, nous avons commenté sa vidéo d'1h40 sur Légende où il se présente comme un sorcier, comme un adorateur des démons, comme en gros un salarié du diable tout simplement, un salarié de Satan. Et bien comme vous le savez sur la chaîne, à chaque fois, nous sommes là pour recontextualiser dans la vérité afin de ne pas tromper des gens qui vont écouter cette vidéo sur Légende et qu'ils puissent peut-être retrouver notre live qui vient défendre la vérité. Alors LT est venu sous cette vidéo en commentaire et m'a dit qu'il était OK pour venir en live. De facto, j'ai invité Cyprien qui, comme vous le savez, était également un ancien sorcier mais par la grâce de Dieu s'est converti et est devenu un très grand catholique à l'heure actuelle, qui a d'ailleurs une chaîne, le Bon Larron, si vous voulez le suivre. Donc ça va être un live particulièrement très important puisque nous avons deux sorciers, enfin un ancien sorcier et un sorcier qui sont de la même école. Cyprien était de la même école de sorcier que Christophe, LT donc. Ça va être particulièrement très intéressant. Plus toutes nos connaissances rassemblées dans l'ésotérisme, etc. Eh bien, à mon avis, ce live va être très important, je pense. Parce que la vidéo sur Légende a fait plus de 900 000 vues. C'est quand même très conséquent. Et LT, que je remercie d'ailleurs ici, accepte de venir en live. C'est pour cette raison qu'on va l'accueillir respectueusement, en toute courtoisie. On va essayer de ne pas lui faire dire ce qu'il n'a pas dit, etc. Et il va pouvoir également rectifier si nous avons eu des propos peut-être manquant de charité envers sa personne. En tout cas, je pense que c'est important et vous aussi, vous avez quelque chose à jouer. N'hésitez pas dès maintenant, pour demain soir, à prier la Très Sainte Vierge Marie, à prier l'Archange Michel, à prier le Seigneur Jésus-Christ et la Très Sainte Trinité, afin qu'il nous aide à trouver les mots justes pour le convaincre qu'il est tout simplement berné par Satan, et également pour nous protéger des démons, puisque nous allons nous attaquer à leurs salariés, et je dirais même parfois plutôt à leurs esclaves, parce qu'inconsciemment, LT par exemple, pense faire partie d'une team, pense qu'ils sont tous à égalité, mais non, ce sont des esclaves les créatures. Mais non, l'homme est un esclave de Satan quand il s'acoquine avec lui. Satan n'aime personne, il n'aime ni les démons, ni les autres créatures de Dieu. Et ça, il faut le savoir, il n'aime que lui-même, que son propre nombril. De facto, on risque peut-être d'énerver un peu les démons. Alors je vous invite à prier pour tous ceux qui seront présents dans l'antenne des fidèles. N'hésitez pas non plus, par exemple, je ne sais pas, à trouver des questions durant le live, à pouvoir poser à LT. Alors je ne dis pas que je pourrais prendre toutes les questions sans interrompre tout le temps les gens qui sont en plein développement, mais j'essaierai d'en passer 2-3 de temps en temps, histoire d'avoir quelque chose qui est quand même regardable, un débat assez regardable, même si ça ne sera pas un débat, ça sera plus une grande discussion ouverte, où il va confronter ses idées, où il va confronter sa théologie, entre guillemets, son néopaganisme, son néo-satanisme, contre la théologie catholique qui a 2000 ans. Et plus la théologie de Dieu qui en a, elle, bien plus avec avant l'Ancien Testament. Donc nous avons quand même beaucoup d'armes pour pouvoir répondre à Satan et pour pouvoir répondre à ce néopaganisme. Et donc c'est important pour vous de partager ce live et d'être bien ici à partir de 21h30. Parce que le live, je le lancerai à 21h30, le temps de préparer, on parlera un petit peu avant, l'avant-match, et puis après, LT ne sera disponible qu'à 22h. Donc à partir de 22h, il pourra venir, et à ce moment-là débutera la grande conversation. Mais c'est important de partager pour déjà soutenir la chaîne, et puis de deux, permettre à beaucoup de frères ou de non-frères, des gens qui croient que tout ça c'est bon de suivre des démons, de pouvoir se rendre compte qu'en face, il y a la vérité et qu'ils ne sont pas dans la vérité. Alors plus il y a de monde dans un live, plus les gens ont envie de cliquer et rester puisqu'ils se disent « Ah bah c'est beaucoup regardé, si c'est beaucoup regardé, c'est que c'est intéressant tout simplement. » Quand vous allez sur un live où il y a, 5-6 personnes, vous dites « Ouais bon, c'est pas fou quoi. » Alors que si vous avez une centaine de personnes, déjà c'est plus agréable. Il y a une vraie discussion déjà sur le chat entre vous aussi, parce que je pense qu'il n'y aura pas que des catholiques, bien entendu. Vous aussi, sur le chat, vous allez devoir aussi débattre. Et n'hésitez pas non plus à répondre à ce que LT dira en live, directement sur le chat, pour ceux qui vont
revoir le replay ou ceux qui seront directement en live mais qui ne participent pas dans les commentaires. Parce que c'est pour ça que je laisse toujours la visibilité des commentaires. Comme ça, en live, les gens, quand ils regardent, en replay ou peu importe, eh bien, ils voient ce que vous dites. Et parfois, nous, on ne peut pas tout voir. Donc, ça apporte aussi un peu plus de théologie pour ceux qui sont en recherche. Parce que le but de tout ça, c'est pour aider ceux qui sont en recherche. Vous savez très bien, moi, ma position. Quelle est ma position ? J'estime que nous sommes dans un empire païen, voilà, dans un Occident païen. Qu'est-ce qu'ont fait les premiers chrétiens dans l'Occident païen ? Eh bien, ils ont converti, ils ont évangélisé. Et petit à petit, ils ont repris le pouvoir sur les païens en s'infiltrant dans tous les pans de la société. Eux, c'était grâce à leurs martyrs. Nous, aujourd'hui, c'est grâce à nos prières et au fait qu'on ne cache pas que nous soyons des catholiques, que nous assumons pleinement dans la société que nous sommes catholiques et qu'en notre présence, il est hors de question que quelqu'un vienne blasphémer le Seigneur quand nous sommes présents. Voilà, tout simplement. C'est d'accepter d'aller à la messe tous les dimanches, d'accepter d'être et de vivre en catholique. Donc en montrant l'exemplarité à ses proches et à sa famille, et à ses amis et à tous ceux qui l'entourent finalement. Donc c'est ça la seule solution, je pense. Après, bon, comment on peut reprendre le pouvoir ? Peut-être s'il y a une guerre qui se déclenche en France, à ce moment-là, eh bien, peut-être qu'une prise de pouvoir est possible par Louis de Bourbon. Mais pour la manière douce, moi j'estime que, voilà, ça sera en réévangélisant. Donc la foi est une grâce de Dieu, on est d'accord ? Mais en fait, rien n'empêche déjà à cette droite, vous avez vu, hein, il y a eu un espèce de débat entre identitaires et catholiques pour dire qu'il ne faut pas avorter, etc. Ça, nous sommes totalement d'accord. Et ce n'est pas parce que vous n'êtes pas catholique, que vous n'avez pas reçu la grâce de la foi, que vous devez vous pavaner dans des idées socialistes et révolutionnaires. Comme le fait de dire « Oui, moi, à titre individuel, je ne suis pas pour l'avortement, mais pour la société, oui. » Eh bien non. La société, on vise le bien commun de l'ensemble de la société. Et le but d'une société, c'est qu'elle soit soumise à la loi naturelle et donc au Dieu qui est créateur de toutes choses. Tout simplement, c'est ainsi que ta société est saine et durable. C'est pour cette raison qu'on a tenu plus de 1300 ans la France. Et là, on voit avec la Révolution, 230 ans après, elle est en train d'être détruite de A à Z. Elle s'effondre petit à petit. Et même là, en ce moment, ça s'accélère. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de colonne vertébrale idéologique, tout simplement. Il y a un socialisme révolutionnaire qui n'est même pas codifié à la base, hein. Il n'est même pas réfléchi, il n'est pas pensé. Il ne s'appuie que sur de l'anticléricalisme à la base, en incarnant une espèce de contre-pouvoir de l'Église catholique, tout simplement à la base. Et ensuite, il va singer quelques idées de l'Église catholique pour les transformer en républicains, etc. Les lois sociales et machin. Et encore, on pourrait encore en débattre à ce sujet-là, parce que nous savons très bien que les lois sociales, ce sont, pour la grande majorité, des députés royalistes ou des chrétiens démocrates qui étaient élus dans les assemblées et qui ont permis l'avancée des droits des salariés ou des droits des familles. Ce n'étaient pas les socialistes. Même Mitterrand était contre des avancées sociales. Les communistes étaient contre des avancées sociales. Voilà, genre les RTT, je crois qu'ils étaient contre. J'avais fait une vidéo là-dessus, où vous allez pouvoir la retrouver, pour montrer que ce sont les royalistes finalement qui ont fait beaucoup. Et des gens de droite également, qui étaient des vrais gens de droite, pas les droits tardés d'aujourd'hui, qui sont que des serpillères, voilà, ou avec des idées révolutionnaires, qui sont seulement contre l'immigration et contre les Arabes, c'est tout. Ils n'ont rien de plus. Enfin, en tout cas, là, c'est un petit peu... je me suis un petit peu perdu dans mes idées, là. On passe du débat de vendredi à une vidéo sur la politique. En tout cas, voilà, pour vendredi, notez bien, je veux que vous soyez nombreux, je veux que ma communauté soit là et qu'elle montre l'exemple dans le chat, qu'elle prie pour nous et qu'elle prie pour LT également, pour Christophe, pour qu'il se rende compte que là où il est, c'est une fraude, c'est une arnaque, et qu'il met son éternité en jeu, tout simplement pour quelques loisirs ou quelques plaisirs sur cette terre qui passe, qui n'est rien. Qu'est-ce que vivre 40 ans dans l'opulence par rapport à vivre une éternité dans les enfers, enfin dans l'enfer plutôt, avec Satan, puisque si on sert Satan sur terre, de facto, Dieu te dira, mon fils, t'as choisi Satan comme patron, suis-le également où il est, tout simplement. Alors que celui qui suit le Christ, déjà d'une reçoit plus de grâce, et de deux à sa mort est un peu plus aidé par les saints, par la Sainte Vierge, etc., pour se sauver. Mais ça ne veut pas dire que, ça y est, on est catholique, ça y est, on est sauvé, comme certains protestants veulent vous le faire croire. Oh vous croyez en Jésus, ça y est, vous êtes sauvés. Non. Vous avez également tout un chemin à faire, hein. Voilà, la grâce, ça arrive petit à petit.
C'est comme un frère qui disait à Saint Moïse le Noir, il lui disait, enfin il l'avait emmené dehors durant le lever du soleil, et il lui disait, regarde, eh bien c'est un peu, je paraphrase, hein, mais en gros, c'est un peu comme la foi, comme la sainteté. Vous voyez, le soleil, il chasse tout doucement les ténèbres avant que les rayons arrivent. Eh bien pour vous-même, c'est pareil. Dieu travaille avec vous petit à petit. Au fur et à mesure, vous devenez saint. C'est pas en un claquement de doigts qu'on devient saint. On a encore des mauvaises habitudes, surtout quand nous sommes comme nous, des nouveaux convertis. Je ne parle pas de ceux qui sont convertis de naissance et qui ont une bonne éducation catholique, mais je parle de nous qui sommes convertis assez tardivement et qui avons accumulé des habitudes et des vices qui sont très ancrés en nous. Donc cette sainteté s'acquiert petit à petit et parfois on tombe, parfois on se relève, etc. En tout cas, voilà, je vais pas vous tenir la grappe encore très longtemps, parce que je pense que ça doit faire déjà 10 minutes que je suis en train de vous parler de tout et de n'importe quoi. En tout cas, je voulais vraiment vous dire ça. Merci de soutenir la chaîne, en tout cas. Merci à tous ceux qui font des dons. Merci à tous ceux qui mettent des likes, qui commentent. Hein. On a des habitués comme Marie-Lise, comme Gigib, comme... j'en ai tellement. Il faudrait qu'un jour je fasse une liste de tous ceux vraiment qui participent activement et qui font partie de cette grande communauté. Et je remercie d'ailleurs toute cette grande communauté qui me suit vraiment fidèlement depuis 5 ans maintenant, dont certains ont pris le train un peu il y a 3 ans, 2 ans. En tout cas, je vous remercie vraiment tous d'aimer, d'apprécier ce que je fais, le contenu que je fais. Alors, je sais que j'ai eu beaucoup d'échos. Beaucoup de personnes me prennent pour le fou du bus, que ce soit du côté catholique, du côté droitard, etc., nationaliste. Napo BZH. Alors, Napo BZH, j'ai pas lu ton mais sache qu'on m'a parlé de toi. Il y a des gens qui te prennent pour le fou du bus originel, donc... Les gens ne m'apprécient pas forcément, mais c'est pas grave. Nous travaillons pour le Seigneur, nous travaillons pour Dieu. Qu'on soit blacklisté par la conférence des évêques, qu'on soit blacklisté par des droitards, qu'on soit machin ceci, on s'en fout. Puisque notre but, nous, c'est d'évangéliser. Qu'est-ce que ça peut me faire, ce que pense le monde de moi? Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que pense Dieu de moi. Et surtout, comme Sainte Jeanne disait, si je ne suis pas en état de grâce, que Dieu m'y mette. Et si j'y suis, que Dieu m'y garde. Alors, activons-nous à toujours être en état de grâce, le mieux qu'on peut, en tout cas, avec nos propres faiblesses. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée, et puis que le Seigneur vous bénisse, et puis à vendredi soir, 21h30, soyez là. À bientôt, salut.